Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 21 mai et voici les titres de votre édition. Les manifestations des taxis se sont poursuivies hier à Marseille, engendrant de fortes perturbations. La mobilisation se poursuit aujourd'hui avenue du Prado et place Castellane dès ce matin. Écoutez Yazid Ziani, président du syndicat UTIF et vice-président de la Fédération nationale du taxi, qui nous explique les raisons de cette colère. Depuis lundi, vous avez tous les taxis de France qui manifestent pour protester contre la concurrence déloyale des VTC et contre le projet de réforme de l'assurance maladie qui prévoit une perte de nos revenus. On fait aujourd'hui 25% de remise à la Sécu concernant le transport de malades. On voudrait nous demander 20% de remise supplémentaire. C'est complètement intenable pour notre profession. Et parallèlement à ça, la profession n'en peut plus de toute cette concurrence des VTC qui travaillent de façon déloyale. Vous avez aujourd'hui un VTC sur 3 qui est en circulation, qui ne respecte pas la réglementation. Ça, ce sont les pouvoirs de police qui le disent. Lors des contrôles, 30% des VTC ne sont pas en règle. Donc maintenant, ça suffit. En marge de cette manifestation hier, un VTC a foncé sur 3 personnes et fait 2 blessés. Selon la Provence, l'individu en cause s'est rendu dans un commissariat marseillais au cours de la soirée. Ce dimanche 25 mai de 10h à midi, le collectif Nous Vivrons organise une agora au sujet de la situation des Juifs à Marseille. Le rendez-vous est prévu dès 10h sous l'ombrière du Vieux-Port. À l'occasion des 75 ans de la RTM, le chanteur Soprano se produira à Marseille le 24 juin prochain. Une série d'événements gratuits aura lieu, comme une chasse au trésor, une démonstration de football freestyle ou encore une croisière festive vers le Frioul. Le concert du phénomène Joule a lieu ce week-end à Marseille, à l'Orange Vélodrome. À cette occasion, un Joule Store ouvre ses portes dès vendredi jusqu'au 7 juin prochain au centre commercial Prado Shopping. Les musées de Marseille présentent au Centre de la Vieille Charité une nouvelle exposition intitulée « Tatouage, histoire de la Méditerranée ». Une exploration des pratiques du tatouage à travers les siècles de l'Antiquité à la culture contemporaine. Cette exposition est présente jusqu'au dimanche 28 septembre prochain. Comme chaque mercredi, je vous propose d'écouter la chronique cinéma de Noah Stora qui vous invite dans les salles obscures. Un notaire ultra tradi, un château qui tombe en ruine et une fille prête à épouser un golden boy insupportable. Dans le film de mauvaise foi, tout part en vrille. Mais voilà qu'un jeune artiste un peu bohème hérite d'une fortune. À condition de se convertir et, cerise sur le gâteau, de tomber amoureux de la fiancée. Pascal Demolon, Philippe Duquesne et Erad von Meyer, un trio qui s'éclate dans cette comédie joyeusement tordue. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour sauver la famille ? Il fallait qu'elle ne trouve un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer. Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy, c'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. Je peux t'aider ? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Thénaïs ? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château ? Notre château. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Dan Serfati, coprésidente du Kérénaï Sod France. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Dimanche dernier, au Palais du Pharo, était remis le prix Robert Mizrahi à Anaël Nathan par le maire de Marseille, ainsi que le président du FSJ Marseille-Provence Lionel Stora. Cette récompense initiée par le Fonds social est décernée depuis 2021 en partenariat avec la ville. Il a pour objectif d'honorer le devoir de mémoire. Magali Barthès vous fait vivre cet événement exceptionnel. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.